Ça dit, eux, ils ont osé comparer Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde après Messi, futur ballon d'or. Eux, ils ont osé le comparer à un certain Ada Goulet, un nulard de Goulet, un vaurien de Goulet. Ça dit, il est qui connaît Goulet? Ils ont osé faire cette comparaison. Maintenant, hier, Lamine a joué, et puis ce vaurien de Goulet, là, il a joué. Lamine, note du match 10. Ada Goulet, note du match 2. C'est lui, là, on le compare à Lamine. Lamine qui est futur ballon d'or. Ada Goulet qui vaut rien comme ça. C'est lui, on compare à moi, mon Lamine. Lamine même est plus fort que Ronaldo, le meilleur joueur, c'est-à-dire le plus grand joueur. Le plus grand joueur du Real des voleurs. Lamine est fort que lui, ça s'appelle Ronaldo. Lui, c'est un vaurien. Lamine est fort que lui. Mais lui, on ne compare pas à Lamine. Hein. On laisse lui, là, ce vaurien de Ronaldo pour aller prendre Goulet. Un certain Goulet. Voilà maintenant, hier les deux ont joué, on a vu ce qui s'est passé. Tout le monde, sur les sons, quelque chose. Hein. Il faut des comparaisons inutiles. Hein. Il faut des comparaisons très inutiles, je n'aime pas ça. Lamine Yamal, il est arrogant, il n'est pas humble du tout. Les Madrilènes l'attendent au carreau. Oh, quittez là-bas, quittez devant moi. Quand Messi, qui était le père de l'humilité, celui qui parlait jamais, celui qui était toujours humble, même sur les réseaux sociaux, il ne provoquait jamais. Vous l'avez respecté? Vous l'avez respecté? Que non, Lamine Yamal, il est arrogant. Il a loupé. Il a loupé. Quand vos joueurs la saison dernière, ils passaient leur temps à nous chambrer, à envoyer des pics. Je pense notamment à Tchouaméni, sa tête. C'est lui, il est le premier à dire, oh Samuel. Quand ils se moquaient ouvertement de nos joueurs, eux, ils étaient humbles dans la victoire. Hein. Ils étaient humbles, c'est ça. Il a loupé. Il a loupé. Petite pause. Regardez celui-là aussi. Il pensait qu'il avait gagné. Monsieur triplé inutile. Bref, revenons à nos moutons. L'année dernière, quand vous avez maltraité le Barça à chaque classique, vous aviez le droit de faire ce que vous vouliez. Est-ce que vous avez vu Lamine Yamal, il a parlé? Il n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Parce qu'on savait que la saison dernière, on était nuls. Cette saison, la roue a tourné. Oui, la roue a tourné. Et comme vous voyez que la roue a tourné, vous essayez de nous faire croire que c'est le pire Real Madrid depuis 10 ans. Mais vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Quand l'année dernière, vos joueurs faisaient les influenceurs en lançant des pics à notre équipe, on a parlé. On a parlé. Après l'élimination face à l'Inter, Ramos et Bellingham sont venus déposer un like sur la publication d'Alessandro Bastoni. On a parlé. On n'a pas parlé. Comme Yamal, il a dit, quand je gagne, ils ne peuvent rien me dire. Quand ils vont commencer à gagner, ils pourront dire quelque chose. Pour le moment, au lieu de savoir s'il est arrogant ou s'il n'est pas humble, concentrez-vous et entraînez-vous. Entraînez-vous s'il vous plaît. Parce que personne ne va tomber dans votre jeu de faire croire que c'est le pire Real Madrid de je ne sais combien d'années. Le pire Real Madrid des dernières années avec Kylian Mbappé, avec Jude Bellingham, avec Rodrigo, avec Vinicius, avec Valverde, avec les Galactiques. Au début de saison, vous étiez les premiers ici à inventer des blagues, à dire que la Liga autorise le Barça à jouer avec 2 gardiens pour pouvoir contenir toute votre attaque. Aujourd'hui, vous êtes le pire Real Madrid. C'est pas à nous. C'est pas avec nous. Vous avez juste été surpris par la réalité du terrain. Vous avez juste compris que le football, c'est pas sur le papier, mais c'est sur le terrain. Voilà. Et ça ne fait que commencer. Retenez bien, ça ne fait que commencer. Ce que celui-là va vous montrer, sur et en dehors du terrain, vous n'allez pas croire. Sur la terre ici, après Dieu, il faut avoir peur du Barça. Il faut te méfier du Barça. Nous, on est dans un championnat où on nous vole. On partage le même championnat avec le club le plus voleur de la terre, le Real des voleurs. Un club de merde. Nous, on partage ce même championnat et on nous vole. Voilà ce qu'on subit dans le championnat espagnol. Voilà ce qu'on vit. Mais malgré ça, tout ce qui est comme trophée de ce championnat, nous on prend. Super coupe, on a pris. Coupe du roi, on a pris. Championnat, on va prendre. Malgré ça, ayez peur de nous. Hein. Un championnat où on nous vole. Ça là, il y a un penalty matin, midi et soir. Truc de Tchouaméni là, il y a un penalty. Mais les arbitres disent non, il n'y a pas penalty. Mais malgré tout ça, on frappe le Real des voleurs et puis on prend tout ce qui est comme trophée. Méfiez-vous de nous. Mais il dit après Dieu sur la terre, il faut avoir peur du Barça. C'est Barça seul qui peut faire ça. Parce que dans un championnat où on te voit, normalement, tu n'es même pas premier, tu n'es même pas deuxième, tu es perdu. Mais nous, on est premier. Et puis on prend les trophées. Ayez peur de nous. Hein. Ayez peur du Barça. Voilà ce qu'on subit. Hein. Voilà ce qu'on subit. Au lieu de vous entraîner, vous étiez occupé à supporter l'Inter Milan, non? Voilà ça, Inter de Madrid. Toujours en train de faire les célébrations inutiles pour au final se faire taper. Cette saison, plus que jamais, je n'aurai jamais honte de brandir à quel point mon Barça vient de loin. Parce qu'au début de saison, quand ils ont recruté Mbappé, ils étaient les premiers à nous chambrer. Ils étaient les premiers à dire que comment est-ce que le Barça allait s'en sortir face au Real Madrid. Comment est-ce que le Barça allait faire face au Galactique. Galactique, mon œil, les galettes.
Le football, c'est pas sur le papier. Le football, c'est sur le terrain. Et cette saison, le Barça a clairement appris cette leçon à tout le monde. En début de saison, ils étaient les premiers à nous enterrer. Aujourd'hui, qui rit? Bah, c'est nous. C'est nous. Et c'est pas encore fini. Parce qu'aujourd'hui, on a pris une option par rapport à la Liga. Et si, dans les jours qui viennent, on bat l'Espagnol ou même on fait un résultat positif, le Barça pourra être sacré champion de Liga. Et franchement, on l'a mérité. On a été éliminé cruellement face à l'Inter la dernière fois, mais il faut pas qu'on se déconcentre de la Ligue. Ce qui est sûr, ce n'est que le début du commencement. Vous allez nous voir dans vos cauchemars pendant encore longtemps. 2 buts d'avance avec un arbitre qui les a favorisés à toutes les décisions. Malgré ça, ils n'ont pas pu. Et comme Lamine Yamal a dit, cette année, vous ne pourrez pas nous gagner. Fisca Barça. Le meilleur joueur du monde a 17 ans et il n'est même pas encore arrivé à son prime. Lamine Yamal fait autant peur que Messi et faut l'accepter. Florentino, je te dis, si tu sors pas le chèque, il y a moyen qu'avec Lamine Yamal, on fasse saison blanche sur saison blanche. Parce que je pense qu'il va tout éteindre. Arrête avec les trucs de fin de contrat, je sais pas quoi. Va nous chercher des défenseurs solides qui pourront à minima le retenir. Hier, les gars, il nous a encore lavé. Il marque un but et il aurait pu faire encore 3 passes D. Sauf que Rafinha en a décidé autrement. Rafinha a décidé de niquer les passes D de Yamal. Et je me demande s'il a pas fait exprès même. Rafinha, il veut pas que Lamine prenne son ballon d'or. Non, plus sérieusement, Lamine Yamal, c'est effrayant, les gars. Franchement, c'est le meilleur joueur du monde. Et pour être le meilleur joueur du monde, sans encore être arrivé à ton prime, c'est effrayant. Après, les gars, ne le comparez pas aux anciens joueurs. Il évolue à une époque où il n'y a pas Messi, il n'y a pas Ronaldo, il n'y a pas Neymar. S'il était à leur époque, on n'aurait pas dit que c'est le meilleur joueur du monde. Donc bon, après, ça enlève rien au mérite du petit. Il est tout simplement phénoménal et j'ai peur. Je vous dis, j'ai peur. J'ai de la crainte. J'ai peur. En vrai de vrai, je pense que cette saison-là, la règle d'or, c'est de ne pas marquer de triplé contre le Barça. Parce que c'est comme, je sais pas, un jour férié qui tombe dimanche, en fait. C'est inutile, je sais pas, ça sert à rien, en fait. Donc, je pense que cette saison-là, clairement, faut pas marquer de triplé contre le Barça. Après, Pavlidis, Guirassy, qui encore Iglesias, le gars de Celta Vigo, là. Voici Mbappé aussi qui vient s'ajouter vraiment à cette liste de triplés inutiles. En tout cas, c'était bien drôle. Hier, par rapport à notre performance, je salue vraiment la mentalité de l'équipe. Je salue vraiment le fait de pouvoir revenir dans un match du tic au tac comme ça, en fait. C'est fort, ça, être mené 2-0 et à la mi-temps, en 15 minutes et à la mi-temps, il y a 4-2. C'est incroyable, en fait, comment les joueurs du Barça, ils sont forts mentalement. Et c'est juste ce qui manquait à notre Barça, en fait, depuis longtemps. Et c'est vraiment plaisant de voir que ils ont réussi à avoir ce mental, ce caractère-là, en fait. En tout cas, une chose est sûre, je pense qu'on est définitivement cette saison la meilleure attaque d'Europe. Parce que peu importe la défense qui est en face de nous, on va forcément marquer. Donc à ce niveau-là, il y a rien à dire, quoi. Mais le problème, c'est notre défense. Notre défense, franchement, une fois qu'on réussit à déjouer le piège du hors-jeu, il n'y a plus rien, en fait. C'est ouvert. Et voilà, la défense est beaucoup trop fébrile. Une fois que le piège du hors-jeu est déjoué, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on change de tactique au plan défensif, quoi, tout simplement. Les comparaisons entre Lamine et puis Ada Güler, là, vous m'arrêtez ça tout de suite, en fait. Hier, on a plus vu Travis Scott qui était dans le public, plus que Ada Güler qui était sur le terrain, en fait. Donc, arrêtez de comparer Lamine avec vos joueurs, là, s'il vous plaît. Mettez du respect sur son nom. En tout cas, concernant l'arbitrage, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas comment Tchouaméni, il peut être aussi à l'aise, en fait. Voilà. Hier même, il jouait un peu au handball. Bon, on dirait qu'il était le remplaçant de Thibaut Courtois. Bon, on ne sait pas, mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Mais on va rester sur notre victoire. Et puis voilà, je suis majoritairement, vraiment très fière de la saison du Barça. 5 classiques cette saison, 5 victoires du Barça. Visca Barça. Dans une saison où tout semblait incertain, vous avez ramené au FC Barcelone ce que l'on croyait égaré, la grandeur, l'identité, la fierté. Avec calme, humilité et passion, vous avez redonné vie au jeu que l'on croyait perdu, réveillé des talents, soudé une équipe et surtout rendu le sourire à tout un peuple entier. Avec vous, le Barça n'a pas seulement retrouvé des victoires, il a retrouvé une âme. Vous avez compris que ce club, ce n'est pas qu'un écusson, un stade, une histoire, c'est un battement de cœur de millions de regards qui vibrent à l'unisson. Merci pour le respect du maillot. Merci pour la discipline, la classe et la vision. Merci d'avoir su allier rigueur allemande et essence catalane. Merci d'avoir fait renaître l'espoir, match après match. Et qu'importe où la route vous mènera désormais, vous resterez à jamais dans le cœur des coulées comme celui qui en une saison a rappelé au monde entier que Barcelone est éternel. Avant mon arrivée, les magistrats dans notre pays se croyaient au-dessus de la loi. La loi ne s'appliquait pas à eux.
eux pouvaient appliquer la loi selon plutôt leur vouloir. Je vous donne un cas où il y avait des déguerpissements par des réquisitions d'informations. C'est tous les jours que je recevais des plaintes. Où il y a un procureur qui a signé, il y a un magistrat qui a signé une réquisition d'informations pour désengorger, pour déguerpir. Oh. Tiens, j'invite 2-3 magistrats, 2 procureurs. Je dis, mais lisons la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez ces pouvoirs d'où? Vous le tirez d'où? Je fais très rapidement une première instruction pour dire à tous les magistrats du parquet, c'est illégal. Vous ne devriez pas vous immiscer dans les exécutions et dans les dossiers civils. Comme vous le savez, la plupart des dossiers civils dans notre société se terminent où? Au parquet. Et celui qui a un peu plus d'influence a raison. Je veux vraiment chuter par là, je m'excuse. Chers compatriotes, j'ai tapé les poings sur la table. Vous avez entendu des sanctions sévères. Ce phénomène est silly. Spoliation, la même chose. Mettez le cœur pour nos champions. Mettez le cœur pour nos champions. Voilà, cette année-là, on a pris du plaisir avec ces enfants-là. Ces enfants-là nous ont fait rêver. Ils ont joué le vrai football. Ils méritent le cœur. Ils méritent des cœurs bleus, rouges. Cette année, vous m'avez encore rendu plus fier d'être barcelonais. Cette année-là, vous m'avez rendu encore plus fier d'être barcelonais. Parce que ce que vous avez fait cette année, de jamais vu dans le football, de jamais vu. Depuis du championnat, à la fin du championnat, vous avez mougou n'importe quelle équipe. Petite équipe, grande équipe, les soi-disant meilleures équipes. Vous les avez mougou matin, midi et soir. Vous m'avez rendu encore plus fier d'être barcelonais. Mon amour pour le Barça se multiplie en ce jour fois milliards. Je ne sais pas comment ça va devenir, mais c'est qu'il y avait qui était à des milliards. Prenez ces milliards-là et multipliez fois milliards encore. Je suis fier d'être barcelonais. C'est-à-dire, je suis né barcelonais et je vais mourir barcelonais. C'est aussi ça. Merci pour la joie que vous mettez dans le cœur de chaque barcelonais. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le beau jeu. Merci pour le vrai football. Merci pour le football réel. Merci pour le football sans tricherie. Merci pour le football sans VAR. Merci pour le football sans arbitre, sans hors-jeu. Vous jouez ballon. Et je suis plus que fier de vous. On est champion. C'est fini. Il n'y a plus d'abachi, il n'y a plus de débat. Je suis plus que fier. Je suis fier d'être barcelonais. À tous les Barcelonais, mettez le cœur bleu ou rouge. Mettez le cœur pour nos champions. Il ne faut pas forcément avoir confiance à 100% car l'année dernière on avait vu Vinicius tout en haut et au final c'est Rodri qui l'a pris. Mais juste, attention. Attention, il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Car pour l'instant, rien n'est joué. L'avantage de Dembélé actuellement s'il a gagné autant de places, c'est parce qu'il a une finale de Ligue des Champions à jouer. Et personnellement, moi, et c'est rien que mon avis, je pense que l'Inter va gagner cette finale. Que c'est bien trop beau pour être vrai et qu'ils vont se faire piéger de la même manière que l'Inter nous a piégés. Ça, c'est que mon avis. Et suite à cet échec en finale, Dembélé pourrait passer à la 3e place et Rafinha à la 2e. Car Rafinha est en train de faire la saison de sa vie. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Et là où c'est encore plus marrant, c'est qu'en juin, il y a une demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Encore des points pour les prétendants au Ballon d'Or. Par contre, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais nous, on n'est pas invités, les gars, on n'est pas sélectionnés, on ne sera pas de la partie. Lamine Yamal s'est mis dans la poche les entraîneurs, les joueurs, les légendes, les supporters et les journalistes. La puissance médiatique qu'il y a autour de lui, plus le fait qu'il joue au Barça, et surtout le fait qu'il soit considéré comme le meilleur joueur du monde la saison 2024-2025, confirmé par plein de légendes de ce sport, tout indique, sauf si Dembélé fait une finale de malade en Ligue des Champions, que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Merci, on descend là. Merci.